Cette semaine, nous allons donc tenter ensemble de vaincre la gravité. Alors pour commencer, et avant d'essayer de maintenir des objets en lévitation, on va chercher à comprendre ensemble l'effet de cette force, la force de gravitation, force qui nous plaque toutes et tous au sol. On pourrait commencer par se lancer dans des grands calculs savants, avec des vecteurs, des dérivés, mais comme vous l'avez compris, ici on préfère plutôt une approche expérimentale. On va donc faire des expériences et ensuite on fera des calculs. Aujourd'hui, notre compréhension sur la chute des corps repose sur les travaux de Galilée. Au début du XVIIe siècle, Galilée va mettre en doute les idées d'Aristote, idées bien établies, 2000 ans avant lui, donc par Aristote, pour qui il est dans la nature des objets lourds de tomber plus vite que les objets légers. C'est d'ailleurs ce que nous dit l'intuition. Si je prends ce caillou, lourd, cette plume, beaucoup plus légère, et que je les laisse tomber, regardons ce qui se passe. Pourtant, Galilée va réfuter cette théorie en ayant l'intuition qu'un autre effet doit être pris en compte pour interpréter correctement cette différence de vitesse, différence qu'on vient d'observer, différence sur le temps de chute. Et en fait, cet effet, c'est l'effet de la résistance de l'air. Il va également comprendre que la résistance de l'air sur un objet dépend de sa géométrie, de sa forme, et il va donc réaliser des expériences pour comparer le temps de chute d'objets de nature et de masse différentes, des boules en liège, des boules en métal, mais de même taille et de même forme, de façon à ce que l'effet des frottements de l'air sur ces objets soit le plus proche possible. On va réaliser l'expérience avec ici une boule de pétanque, lourde, et puis cette balle de tennis. Donc deux objets avec une géométrie sphérique, proche, on va les lâcher et puis on va voir ce qu'on observe. Le résultat de l'expérience est maintenant totalement différent de celui qu'on a obtenu avec le caillou et la plume. Les deux objets de masse différente semblent maintenant arriver au sol pratiquement en même temps. Galilée va également montrer que pour deux objets de masse différente, la différence de vitesse de chute augmente lorsque le milieu oppose plus de résistance, de l'eau, de l'huile par exemple. A l'inverse, moins le milieu est résistant et plus la différence de vitesse de chute devient faible. Ensuite, il va extrapoler ces observations pour en conclure qu'en l'absence de toute résistance, pas d'air, donc dans le vide par exemple, la vitesse de chute doit être la même pour tous les objets, quelle que soit leur nature, leur forme ou encore leur masse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'universalité de la chute libre dans le vide. Alors, la chute libre dans le vide, c'était à l'époque de Galilée une expérience de pensée totalement impossible à réaliser. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de réaliser cette expérience et on va voir ça ensemble tout de suite. Voici le dispositif qui va nous permettre d'expérimenter la chute libre. Un tube de 2 mètres de haut, à l'intérieur duquel on va pouvoir faire le vide grâce à un système de pompage. Ici, vous voyez le tuyau qui conduit à une pompe qui va permettre d'évacuer l'air qui se trouve à l'intérieur du tube. Plus d'air, on aura donc le vide. On a placé tout en haut de ce tube deux objets, une petite bille d'acier et un disque de papier, deux objets de forme et de masse très différentes, que l'on va lâcher simultanément grâce à ce dispositif, donc une alimentation électrique qui contrôle deux électroaimants. Dès que je vais couper cette alimentation électrique, je vais lâcher simultanément les deux objets. Maintenant, regardons ce que donne cette expérience. Les deux objets sont bien arrivés en bas du tube en même temps, Galilée avait donc bien raison. Cette expérience est tellement mythique qu'elle a même été réalisée en hommage à Galilée sur la Lune au cours d'une mission Apollo, la mission Apollo 15 en 1971. Alors pourquoi sur la Lune? Simplement parce que la Lune ne possède pas d'atmosphère, on est donc dans les conditions de la chute libre, une chute sous vide. Vous pouvez voir ici sur cette vidéo l'astronaute américain David Scott qui tient dans sa main gauche une plume et dans sa main droite un marteau. Il va maintenant lâcher simultanément les deux objets qui atteignent, comme vous pouvez le voir, le sol lunaire en même temps. Toutes ces expériences confirment bien que, quelle que soit leur masse, tous les objets tombent exactement à la même vitesse sous l'effet de la gravité et en l'absence de frottement évidemment.
Ce principe d'universalité de la chute libre dans le vide, découvert par Galilée au XVIIe, a été généralisé au début du XXe siècle par Einstein pour formuler ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'équivalence, qui est le fondement de sa théorie relativiste de la gravitation, que vous connaissez au moins de nom, c'est la théorie de la relativité générale.